Salut les plombés, les amoureux du tir PCP. Bon, écoutez, aujourd'hui j'ai laissé le blouson à la maison, j'ai laissé le second pull veste à la maison. Il fait presque chaud, manche retroussée, super température. Et puis en plus, il est tout juste 15 h, pas tout à fait. Donc je suis détendu, je vais pouvoir tirer tranquillement. J'ai fait ce que j'ai à faire ce matin, impeccable. Et je suis plus que dans les clous, donc je vais pouvoir rester décontracté, pas speeder un peu comme les autres jours. Et on va procéder à cette 50e vidéo. Je crois que c'est la 50e vidéo de ma chaîne. Ça grimpe au niveau du nombre. Donc dans la série de l'essai des tests des plombs et des slugs avec la FX dynamique. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va commencer les premiers slugs. Voilà, elle n'a pas encore vu de slug, c'est ses premiers. Et je vais commencer par ordre croissant, hein. Je vais monter en grammage au fur et à mesure. Donc aujourd'hui on va commencer par les 26 grains 5. Voilà. On va commencer avec les 26 grains 5. Bon, beaucoup vont me dire c'est sûrement un peu léger, mais je vais aller au bout de ce que j'ai commencé, c'est-à-dire essayer un petit peu tous les slugs. Et donc évidemment ça implique des réglages à chaque fois un petit peu différents pour la carabine, qui est peut-être pas encore stabilisée bien comme il faut au niveau du plénum, je sais pas, ce qu'on m'a dit aussi sur des retours de commentaires sur YouTube quand elles sont neuves. Ouais, voilà. Mais bon, une chose est certaine, c'est qu'ensuite je m'arrêterai sur un type de slug pour cette carabine, hein, et j'en resterai là. Et j'ai ouï dire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que le 37 grains, on m'a donné en plus les valeurs de réglage, le 37 grains c'est du trou dans le trou. Alors bon, écoutez, on n'est pas encore au 37 grains, hein, j'en ai quelques-uns avant. Je crois qu'il arrive en avant-dernière position avec les 41 grains que j'ai. Et ben on verra bien si on fait du trou dans le trou et si on arrive à un bon réglage. Voilà. Bon, moi j'ai pas la chance d'un certain monsieur, d'un certain jeune homme qui s'appelle Adrien, qui fait des jolies vidéos avec sa Pantera qu'il a reçue récemment. À chaque fois que je vois ces vidéos, j'ai l'impression d'être déjà en vacances, quoi. Il manque le bruit des cigales. On n'a pas la température, mais on a le soleil. Des paysages magnifiques. Adrien, il tire avec une Pantera. Il a de super résultats. Il tire déjà à 400 mètres avec. Bon, il a la région qui s'y prête, hein. Il a un stand de tir désaffecté pas très loin de chez lui, je pense. Et puis il a beaucoup de points où il peut avoir de grandes distances. C'est super commode pour lui, ça c'est super. Allez voir sa chaîne, elle est vraiment sympa. Il fait de bonnes vidéos relativement courtes avec des beaux tirs. Si vous aimez ça, les tirs avec la Pantera, c'est la même que la dynamique, hein. Et voilà. Donc Adrien, si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bon, je vais installer mes cibles, procéder à mes tirs d'entraînement. Et puis voilà, je reviendrai vers vous avec les résultats au carton, tranquillement. Allez, à plus tard. Une petite vérification du plénum au fur et à mesure. Là j'en suis sur les tirs d'entraînement toujours. Et nous sommes à 125. Voilà, 125 plénum. On poursuit. Bonsoir les plombés, bonsoir les plombés. Petit débriefing ce soir sur les plombs que j'ai tirés aujourd'hui. Donc, hein, nous allons faire un petit débriefing sur le calibre 6,35, donc .25, sur les ânes que j'ai tirés aujourd'hui avec ma dynamique FX. Alors, ânes qui sont en 26,5 grains pour un poids de... Alors, hein, ils annoncent 1,7 g. Voilà. 26 grains,5.
Donc, nous allons procéder un petit peu à un contrôle mathématique de la chose. Je vous approche un petit peu le tableau de tir. Superbe tableau de tir. Alors, nous allons le faire ensemble, n'est-ce pas? Donc, nous allons prendre les 2 points qui me semblent les plus éloignés. Je pense que c'est... Faites voir, attendez, je jette un œil. Alors là, nous avons 8,2. Là, nous avons 8 tout court. Donc, le plus éloigné... Attends, non, c'est là, pardon, excusez-moi. 8,5. Et là, nous avons presque 9. Donc, le plus éloigné, c'est ici. Donc, voilà, tirons un trait là à là. Hop. Voilà. Déjà. Donc là, nous avons une valeur, on va dire, de 8 et demi, avec le plus éloigné qui se trouve ici. Donc, 8,5 cm. Alors, les 2 plus rapprochés, bon, il y en a plusieurs qui se valent quand même, hein, où j'étais assez précis au niveau du rapprochement. Donc, nous allons prendre ceci. Nous avons 0,7 cm. 0,7 cm. Et donc, ensuite, un petit trait. On va prendre, disons, une longueur médiane avec cela. Voilà, cela ici, là. Je pense qu'on est sur une longueur médiane. Donc là, nous sommes à combien? Faites voir. On est à 5,4. 5,4. Donc 5,4. Donc, nous allons prendre ces 3 valeurs. Prenons ces 3 valeurs. Donc 5,4 plus 8,5 plus 0,7 égale 14,6. 14 cm 6. Donc important quand même, 14 cm 6. L'addition des 3. Vous les divisez donc par 3. Hein, on va diviser par 3, c'est plus simple. Par 3. Et on arrive à une distance de 4,86 en moyenne. 4,866 avec plein de 6 en fait qui arrive derrière. Plein de 6. Donc c'est quand même un chiffre assez rond. Pair en plus. Donc 4,86. Un nombre. 4,86, 6, 6, 6, 6, 6. Ouais, voilà. Donc moi je dis que c'est un résultat qui est cohérent, ou presque. Bon, on va arrêter de déconner. C'est le bordel. C'est le bordel. Voilà. Bon. Je vous montre brièvement tous les tirs que j'ai réalisés pour essayer d'obtenir un groupement avec ces ânes en calibre 25. Bon, on va pas s'attarder. Hein. Je vais pas vous faire de détails. On va faire comme pour l'autre plateau. Là. Voilà. Pas bien la Tintin. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors ben écoutez, visiblement je pense que ces ânes en calibre 25, ben, ils ne correspondent pas à ma carabine. Hein. Ils ne correspondent pas à ma carabine. On me l'avait dit. Enfin, c'était dans le sens de mes vidéos. De toute façon, j'ai décidé d'essayer tous les ânes que j'ai. Il faut bien que je les tire. Hein. À un moment donné ou un autre, il faut bien que je les tire. Donc moi, ça me permet d'éliminer ceux avec lesquels je ne ferai pas ma vie. C'est évident avec cette carabine. Voilà. Alors, je vous rassure, hein, j'ai tout essayé quand même. Hein. J'ai essayé... Enfin, moi, d'abord, je vais vous donner ma démarche pour obtenir des tirs précis. Là, je réalise, étant donné que j'ai un chargeur de 16, je réalise 4 tirs en général. Et je vais voir à la cible ce qu'on a comme résultat. Voilà.
Et évidemment, je suis dans l'attente à chaque fois de voir 4 tirs serrés. La croix, je m'en fous, le réticule, je m'en fous. C'est là où je vois où elle tape. Parce que bon, si à partir du moment où je vais obtenir un groupement serré très correct, je vais caler le réticule de ma lunette dessus. Et puis on va commencer les tirs. Là, j'ai eu beau essayer toutes les vitesses. Alors bon, je pourrais dire mon plénum était à 125. Je pourrais dire mon plénum il est trop haut, le slug est trop léger. Il faut que tu mettes ton plénum à 100 ou à 90 au lieu d'être à 125. Mais bon, l'idée c'est de rechercher les vitesses quand on n'arrive pas à avoir de groupement cohérent. Donc on essaye un peu toutes les vitesses. Et là, je joue évidemment avec la grande roue, la wheel, et la petite roue. Alors j'ai tout essayé. Ma vitesse la plus faible, enfin je fais plusieurs groupements, hein, je pourrais vous montrer. Je fais plusieurs tirs. Le papier était mouillé parce que j'ai même pris l'eau à un moment donné quand même. Hein. Après je me suis mis à l'abri dans le 4x4. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de tout ça parce que j'ai tiré beaucoup de plomb. Voilà, vous voyez, il y a tout un tas de vitesses différentes. Je les ai tous passés en revue. Hein. Voilà, donc j'ai eu des vitesses qui sont au plus bas, j'étais entre 118 et 121, 122. Voilà. Et au plus haut, j'étais entre 300 et 315 mètres secondes. Quelle que soit la vitesse que j'ai établie, je cherchais évidemment sur ces vitesses aussi à avoir des écarts moindres. Donc l'idéal, c'est d'avoir un écart de 3. Hein, on va dire 283 à 286. On fait 4 tirs, ils se tiennent dans cette fourchette-là, c'est bien. Ou même si on en fait davantage. Mais là, ben non. Là, j'avais des écarts, les plus petits écarts. J'ai eu un passage où il y a eu des écarts de 3 seulement, mais je ne pouvais pas établir une visée précise, poser mon réticule sur quelque chose que j'avais pas, quoi. Donc voilà, j'ai essayé toutes les vitesses, hein, de 220 à 230, 230 à 240, 240 à 250. J'étais dans toutes les fourchettes, je les ai toutes faites. J'ai mis de la bonne volonté, hein. Je les ai toutes faites. Et bon ben voilà, j'ai pas pu avoir de groupement cohérent. Donc à la fin, ben, il faisait quasiment nuit parce que j'ai commencé à 3h, à 15h de l'après-midi. Et puis je suis arrivé, il était quasiment tard, hein, il était 6h, à 6h et quelques, avec un peu de pluie à un moment donné. Donc j'ai dit bon allez, on va faire un carton parce qu'il va falloir que tu fasses la vidéo pour ce type de ZAN. Et j'ai défaite. Donc je me suis arrêté sur une valeur, on va dire médium. Alors les tirs, je les ai réalisés avec là où j'avais les résultats les plus cohérents. Voilà, le final, voilà, j'ai les valeurs comprises entre 245 le premier, mais on ne le compte pas le premier parce que c'est un tir en général. C'est un tir où il faudrait même tirer plusieurs coups à vide pour que le plénum se stabilise. Donc je suis entre 251, non 247, je vois. 247 et 259. Les plus gros écarts. Voilà. Sinon j'en ai pas mal. Je vais vous les montrer. 255, etc. Vous voyez. Voilà. C'était les seuls, voilà, je me suis arrêté là-dessus parce qu'on était ni trop haut ni trop bas. Et puis à un moment donné j'avais eu quelques tirs à peu près cohérents, mais bon. Donc écoutez, voilà, de toute façon, c'est pas la peine de me dire sur la vidéo en commentaire, ah oui mais non, il faut que tu utilises les ZAN de 37 avec, je le sais. Je sais ce qu'il faut utiliser pour la carabine, on va y arriver. À un moment donné, je vais arriver aux 37 grains. Mais là, l'idée de ma série de vidéos, comme je vous l'ai dit, c'est de tester tous les ZAN que j'ai. Donc évidemment, je cherche un petit peu les vitesses qui conviennent pour avoir des groupements serrés, pour pouvoir établir une croix et poser des tirs groupés. Voilà. Bon écoutez, point positif de cette vidéo, c'est que j'ai passé un après-midi au grand air. Hein. On avait 15 degrés, 14 degrés. Donc là, il n'y a pas d'histoire de froid ni quoi que ce soit. J'étais 15 degrés. Alors, j'ai fumé une cigarette dans la journée. Génial, pendant que j'ai tiré. Et puis 15 degrés. Et puis bon, je me suis quand même amusé à essayer de régler cette carabine. Bon, ça a commencé un petit peu à m'agacer, hein, je vous l'avoue. Hein. J'avais bien compris que c'était compliqué. Donc j'ai évidemment, j'ai joué avec les roues et du marteau, hein, vous imaginez bien, pour atteindre les vitesses que je souhaitais, un peu tester tous les créneaux de vitesse. J'ai tout fait avec le marteau, je l'ai eu monté jusqu'à 2,9,
2,5, 2, je suis allé à 1,5, à 1,9. J'ai affiné la roue wheel, la petite roue. J'ai tout essayé. La seule chose qui avait de bien, c'est que j'avais un plénum régulier. Et là, je vois, il était à peu près à 125, peut-être un peu plus, 126, 127. C'est ce qu'on m'avait conseillé comme vitesse. Donc je pense que ce ZAN est trop léger, on me l'a déjà dit. Hein. Ce ZAN en 25 grains, 1,5, 26 grains, 1,5, il est trop léger pour cette carabine, tout simplement. Donc si quelqu'un veut la boîte, j'ai déjà proposé sur mon groupe, hein, il m'en reste 76 dedans. Bon, j'en ferai rien, je ne tirerai même plus avec. Hein. Donc si ces 76 ZAN intéressent quelqu'un, s'il y a une carabine qui les mange et puis qui les recrache de façon précise, je lui en fais volontiers cadeau. Qui me contacte, je les lui enverrai, je paye même l'expédition. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Il n'est pas trop tard. 9h moins 10, puis 20h50. Je vais aller manger, puis je vais aller monter cette petite vidéo. Allez, à la prochaine fois.